Aert s'arrête à droite. Van Aert s'arrête à droite. Bienvenue dans l'Enfer du Nord, 120e édition, 175 coureurs au départ aujourd'hui de Compiègne pour ce Paris-Roubaix 2023, prêt à avaler les 55 km de secteur pavé pour succéder à Dylan van Baarle qui a quitté cette année Ineos Grenadier pour Jumbo-Visma. L'équipe néerlandaise est d'ailleurs la mieux armée pour aller chercher la victoire avec Van Baarle donc, mais aussi Wout van Aert, le grand favori, voire Christophe Laporte qui a inscrit cette année son nom au palmarès de Gand-Wevelgem. Alors on ne sait jamais ce qui peut arriver sur Paris-Roubaix, donc c'est bien d'avoir plusieurs cartes à jouer. Nous, notre but, c'est d'avoir une course de mouvement comme d'habitude, donc on va essayer de faire une belle course. Et comment se sent Wout? On sait qu'il est tombé il y a une semaine. Écoutez, je pense qu'il a dit qu'il avait encore des gènes, donc on va voir aujourd'hui, mais je pense que ça va aller. Parmi les noms qui reviennent avec insistance, il y a celui de Mathieu Van Der Poel, mais le néerlandais n'est pas encore très familier avec l'Enfer du Nord. I feel still good. After Sanremo, the season was already a big success for me, of course. I end up second in Dries, second in the Ronde, so I think I've had a really good season so far, and I try to go for the second monument this year. Yeah, hate and love is close to each other, especially with a race like this, but yeah, for sure, it's one of the toughest races out there, and it's nice when you do a good result. Les autres prétendants sont nombreux, de Filippo Ganna à Stefan Küng, de gros rouleurs jusqu'à un Mats Pedersen, ancien champion du monde sur route et récent 3e du Tour des Flandres. I think Roubaix suits me better than the Couples Classics in Flanders, so yes. It's a big goal, so hopefully I can win Roubaix before my career is over, yes. Plus de 250 km au programme aujourd'hui pour rallier le vélodrome de Roubaix donc. Au menu, 29 parties de route non goudronnées avec les fameux secteurs situés dans la forêt de Valers avec la trouée d'Arambert, les secteurs d'Orchy, de Mons-en-Pével, Canfin-en-Pével et le carrefour de l'Arbre. Tout est réuni pour une course de mouvement qui se déroulera aujourd'hui sur des pavés secs et poussiéreux. Le rythme promet d'être effréné. Les coureurs ne prennent pas beaucoup de temps pour entrer de plein pied dans la course dès le drapeau baissé. Les premières attaques fusent mais on ne parvient pas à créer des écarts à près de 50 km/h de moyenne. Cela dure environ une quarantaine de kilomètres pour que la bonne échappée ne se décide. Il y a ensuite De Mect à l'avant en compagnie de Sylvain Dillier, le coureur belge de Bingoal, en compagnie donc du Suisse, deuxième de l'édition 2018, qui court désormais dans l'équipe de Van Der Poel Alpecin de Koenig. Et l'aventure sera de courte durée pour Dorian De Mect qui se relève. Dillier est rejoint rapidement par l'Irlandais de la Boransgo et Ryan Mullen. Les deux hommes naviguent avec 10 secondes d'avance, mais cet écart reste fragile et ils sont repris à un peu plus de 200 km de l'arrivée, à environ 40 km des premiers pavés. Après des tentatives vaines de Van Avermaet, le vainqueur 2017, mais aussi Boasson-Hagen, le Norvégien de Total Energy, tout le monde se regroupe à environ 20 km des premiers secteurs. Le peloton est très étiré. Alors que les pavés sont en approche, le peloton relâche la pression et 4 hommes décident de partir. Jonas Kor de la Boransgo est accompagné de Derek Guy d'Israël Premier Tech, sur Bax d'UAE et Yuri Holman de Movistar. Derrière eux, Nils Eckhoff de DSM est en compte mais sera rapidement repris. L'écart monte à la minute et la course entre dans le secteur 29 de Trois-Villes à Inchy. Au fur et à mesure que les secteurs s'enchaînent, la nervosité est grandissante et les Jumbo-Visma décident de rouler à l'avant du peloton, notamment sur le long secteur 27 de Kiévi à Piton, long de près de 4 km. Devant les hommes de tête ont mis 10 secondes d'avance. La sélection se fait par l'arrière et au gré des ennuis mécaniques. Et à la sortie du secteur 26 de Saint-Piton, après une chute qui a retardé Dylan van Baarle, ce sont les coéquipiers de Van Der Poel qui prennent les commandes du peloton très étiré et en file indienne. Rapidement, le rythme retombe et les hommes de tête accentuent leur avance qui approche les 2 minutes. Le prochain grand moment de cette course est bien évidemment la trouée d'Arambert. Wout van Aert a eu des ennuis mécaniques, il va changer de vélo, il retrouve avec difficulté le peloton des favoris. Au kilomètre 150, Jonas Kor, Derek Guy, Svart Bax et Yuri Holman roulent maintenant avec 1:30 d'avance sur Miles Scottson, Anthony Turgis, Jens Randers, Luc Durbridge et Maris Mikkels qui avaient pris un petit peu d'avance sur le peloton. Et le secteur 20 d'Avel, lui, va créer une première cassure parmi les favoris. C'est Van Aert aidé par Christophe Laporte qui fait craquer les autres prétendants à l'image de Ganna, Pedersen. Küng, Van Der Poel se sont accrochés tout de même, ainsi que Degenkolb, ancien vainqueur en 2015. Quelques kilomètres plus loin, la trouée d'Arambert est en approche. Les hommes de tête ont encore une vingtaine de secondes d'avance et vont perdre sur crevaison le Canadien Guy dès les premiers hectomètres sur ce secteur mythique. Le peloton lui va être secoué par une lourde chute pour Van Baarle notamment, mais aussi Asgreen et Mohoric. Et à la sortie de la forêt de Valers, le groupe Van Aert est revenu sur les 3 rescapés du jour. Derrière, petit à petit, quelques hommes reviennent, notamment l'ancien champion du monde Pedersen en solitaire et en force, puis le groupe Filippo Ganna.
Christophe Laporte, lui qui a crevé, est encore en retrait à une trentaine de secondes. Le peloton lui pointe à plus d'1 minute. Le français de la Jumbo-Visma va d'ailleurs être repris à moins de 80 km de l'arrivée par le peloton et le groupe de 13 à l'avant file vers la victoire avec désormais 1 minute 30 d'avance. Mais alors que les Alpecin de Koenig sont en surnombre dans le groupe de tête avec Philipsen et Gianni Vermeersch, le champion du monde de gravel aux côtés de Van der Poel, les Jumbo-Visma veulent tenter un dernier coup de force. Dans le groupe de poursuivants, c'est tout d'abord Van Hooijdonk qui accélère, puis Christophe Laporte qui cherche à s'extraire afin de revenir sur le groupe de tête, mais il bute à plus d'1 minute. Ils sont accompagnés par Florian Vermeersch de la Lotto Destiny, deuxième de l'Enfer du Nord en 2021. On est entré dans les 60 derniers kilomètres à présent et les positions se figent. Dans le secteur d'Auchy à Bercé, Van der Poel décide de secouer l'échappée pour faire le tri. Van Aert lui répond. Cette attaque aura le don de commencer à faire la sélection. Filippo Ganna va lui opérer la jonction quelques instants plus tard, avant le secteur de Mont-Saint-Pével. Et à 45 km de l'arrivée, le Néerlandais récidive une nouvelle fois. Van Aert lui emboîte la roue. Et quelques kilomètres plus loin, ils ne sont désormais plus que 7 à l'avant. 7 hommes forts qui sont là, avec Philipsen, Ganna, Küng, Pedersen et Degenkolb. On entre bientôt dans les 30 derniers kilomètres de course. Le carrefour de l'Arbre risque d'être le dernier moment fort de cette course, le dernier secteur 5 étoiles de ce Paris-Roubaix. Et alors que Philipsen emmène le groupe de tête, Degenkolb est accroché par Van der Poel. L'Allemand tombe, moment de flottement qui profite à Van Aert qui va placer une accélération. Très vite, le groupe de tête se désagrège. Van der Poel va rejoindre Van Aert et même le déposer car le coureur de la Jumbo-Visma est victime d'une crevaison. Van der Poel a encore une quinzaine de kilomètres seul en tête à faire pour aller chercher la victoire. Derrière, on jouera la deuxième place. Alors le secteur de M n'est pas le plus difficile, hein. Les pavés sont plutôt réguliers, enfin moins irréguliers qu'ailleurs. Attention tout de même à pas partir à la faute. Ouais. Oh là là. Ça c'est pas utile. Ouais. Il n'a plus qu'une ligne droite à faire alors que Van Aert et Philipsen ont encore plus d'un tour à accomplir. La victoire de Mathieu Van der Poel dans Paris-Roubaix. Et regardez Philipsen qui lève le bras. Elle est incroyable cette image. Victoire de Van der Poel. Van der Poel s'impose dans l'Enfer du Nord pour sa 3e participation à Paris-Roubaix. Il étoffe un palmarès déjà bien fourni en termes de classiques après Milan-San Remo cette saison et après avoir remporté à 2 reprises le Tour des Flandres, mais aussi un succès sur l'Amstel Gold Race et dans l'Estrade Bianche. Cette année, il n'était pas loin non plus d'un triplé sur les monuments après une 2e place sur la Ronde 2. Van der Poel, à 28 ans, s'impose comme le grand coureur de classiques de cette génération et ne manquera pas de faire encore grossir ce palmarès dans les mois et les années qui viennent. Incredible how we rode as a team today, and then Jasper finishing second. Yeah, it's not possible to do better than this. Like I said before, you need a bit of luck and good legs, and I had both today. It's hard to describe, but I think I do my best classic season ever, and this was my last race, and to finish it off like this, it's a dream. Alpecin Elegant, nom de l'équipe pour aujourd'hui, réalise un fantastique doublé. Van der Poel Philipsen, plus vu sur Paris-Roubaix depuis près de 22 ans, et le doublé Servesknaven Johan Museeuw de la Domo Farm Friet. Van Aert, pas épargné par les soucis aujourd'hui, prend la 3e place derrière Philipsen qui était bien plus qu'un coéquipier. Pedersen règle ensuite le sprint débattu devant Küng et Ganna. Degenkolb passe lui la ligne à plus de 2 minutes 30 après Mathieu Van der Poel. Le Néerlandais, grand vainqueur de cette édition, succède donc à un autre Néerlandais, Dylan van Baarle, et cherchera l'an prochain à conserver son titre, ce qu'aucun coureur n'a réussi depuis Tom Boonen il y a 15 ans. Mathieu Van der Poel vous donne donc rendez-vous désormais pour l'édition 2024.